Et bonjour, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve en ce dimanche 5 mars 2023, jour de la fête des grands-mères. Bonne fête aux personnes concernées, si elles sont de passage sur cette chaîne. Donc on se retrouve pour la guidance, les énergies de cette semaine à venir, donc du lundi 6 mars 2023 au dimanche 12 mars 2023. Par avance, on n'oublie pas de mettre un petit like, un petit retour à les commentaires si possible, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la chaîne autour de vous pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre et activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. Donc j'ai pas envie de prendre celle-ci, j'ai envie de prendre, excusez-moi je passe devant la caméra, la petite boîte de la confiance en soi. Allez, programme de la semaine. Bon, tous les jours vous aurez vos guidances quotidiennes évidemment, enfin la veille au soir, la veille dans la journée. Et lundi, donc demain, je vous poste la guidance pour la pleine lune en Vierge, qui aura lieu mardi. Mardi, je ne sais pas quand, puisque je n'ai pas encore regardé. Voilà. Mardi, il y a grève, donc je dois garder ma petite, donc je ne ferai pas de vidéo. Par contre, demain, donc je vais vous faire la guidance de mardi, etc. Et je vous préparerai la guidance pour mercredi également. Et la guidance de pleine lune. Et je vais également vous faire une guidance, des guidances sentimentales, comme j'ai fait la semaine dernière pour les célibataires en couple et relations ambiguës. Voilà, sachant que j'ai investi ce week-end dans le Normand des rêves enchantés, des rêves enchantés, pardon, pour se faire, pour changer un petit peu du tarot. On va aller faire les interprétations des guidances sentimentales avec celui-ci. Bon, voilà, j'arrête de parler. Allez, pour la semaine du 6 au 12 mars 2023. Je pratique une activité physique. Être bien dans son corps, le sentir, l'aimer, cela s'entretient aussi en bougeant et en expérimentant les sensations corporelles, marcher, courir, nager, danser, qu'importe du moment que cela procure du plaisir. Effectivement, cela permet de reconnecter son âme à son enveloppe corporelle et c'est très important. Allez, on va aller voir du côté des portes de l'âme de Vanessa Miexarek et Brigitte Barberane. Retournez tout de suite. La mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Évidemment. On termine un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Hop là. Je vous ai décalé. On termine un chapitre pour en ouvrir un nouveau. On tourne une page sur certains événements pour en voir venir d'autres. On rompt un contrat de travail pour commencer notre aventure. On termine une relation pour en entamer une nouvelle. On termine une saison pour en commencer une nouvelle aussi. Il faut toujours accueillir la fin, ce qui permet de mieux préparer l'avenir. Le soleil et la verse. Deux choses très contraires cette semaine. Alors, le soleil. Succès, magnétisme, joie, épanouissement, rayonnement. Cette carte tend à intégrer notre part de masculinité sacrée, mais elle questionne aussi à propos de nos blessures narcissiques. Le soleil invite à croire à la part de divin qui brille en nous et nous incite à exprimer pleinement notre être.
je n'ai pas avec l'averse. Alors, période désagréable, petite avarie au tracas, petite baisse de morale. Cette carte morose, elle amène à faire le point sur nos états d'âme et sur notre vision du monde, symbole de vie et d'abondance. L'averse nous incite à réfléchir sur le sens des aléas de la vie. Averse plus soleil, retour à une situation plus clémente. Bien écoutez, comme dirait une amie, derrière chaque nuage se cache un soleil, l'eau, la pluie sont nécessaires de toute façon aux récoltes. Je m'excuse pour la voix, mais les allergies sont de retour. Voilà, ce qui explique que j'ai la voix très enrouée, j'ai des quintes de toux, etc. Donc si je coupe à un moment donné dans la vidéo, c'est pour aller tousser. Oui, donc comme je le disais, la pluie est nécessaire de toute façon pour aller récolter en abondance derrière. Donc il faut accepter aussi de laisser passer les quelques averses qui sont nécessaires et avec le soleil qui derrière donne, on le sait, de très belles choses. Bon, en fait, cette semaine, on vous dit de vivre simplement, quoi. Qu'il y a des choses qui vont se terminer et qu'il y a des choses qui vont commencer à prendre racine, tout simplement. On vous invite aussi quand même à vous réaligner corps et âme. On va aller voir du côté du tarot. Avec le Starship Tarot pour commencer. Très bien, nous en avons 3. 5 de bâton, 4 de denier et la tempérance. Donc 5 de bâton. On est dans une énergie de combat peut-être intérieur. On va venir voir avec l'Encore Tarot, voir si ça nous précise quelque chose. Mais là, on est dans une forme de combat intérieur. Ouais, un combat intérieur. On va aller voir ça. Milieu de semaine, on est beaucoup plus stable. 4 de denier, c'est la stabilité. Capi d'une chaise, une table, etc. C'est vraiment la stabilité financière. Tout est bien dans les bonnes cases, etc. Tout va bien. Et ensuite, nous avons notre ami Tempérance. Donc, Tempérance, comme son nom l'indique, tempère. Le chaud, le froid, le blanc, le noir, le yin, le yang, etc. Faire le pour, le contre. Elle met de l'eau dans son vin, Tempérance, on va dire ça comme ça. Bon, on va venir voir avec le second tarot pour préciser, parce que effectivement, en début de semaine, on est un petit peu sur une notion de combat intérieur. On va retrouver notre stabilité derrière. Mais je pense qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Bon, on va aller voir du côté du défi, du coup. Non, j'en ai 2. Alors, le défi. Ah bah voilà, ça c'est un beau défi. La transformation, la mort, l'arcane 13, l'arcane sans nom. Bah voilà, le défi. Et notre force, l'as de bâton, magnifique. Alors, le défi ici, c'est un petit peu à l'image de la mort et de la renaissance avec le papillon qu'on avait tout à l'heure, avec les portes de l'âme. C'est pas d'accepter, de transmuter certaines énergies, de se transformer, d'évoluer, de maturer, en fait, de changer quelque chose. Alors, soit une façon de voir les choses, soit une façon de fonctionner. Bref, on vous demande ici, et c'est le défi cette semaine, c'est de changer certaines choses, certains actes, certaines paroles, certaines façons de penser. Et ce qui va vous aider, ce qui vous anime, c'est cet as de bâton. Cet as de bâton, c'est un commencement, un renouveau, mais qui est passionné et passionnant. C'est quelque chose qui vous tient aux tripes, qui vous tient à cœur, mais qui vous tient aux tripes surtout. Quelque chose qui vous donne, si c'est dans le cadre d'un boulot, quelque chose qui vous donne envie de vous lever tous les matins. Par exemple, si c'est dans le cadre d'une relation, c'est une relation où il y a ce désir, cette attraction, ce truc qui ne se contrôle pas. Bref, en tout cas, c'est ici quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est ça qui va vous aider à avancer et surmonter ce défi-là. Après, c'est peut-être une transformation personnelle parce que vous essayez de mener des combats avec vos convictions ici, mais ça met en péril votre équilibre. Bon, on va venir voir. Et en termes de résultats, du coup, pour cette semaine du 6 au 12 mars...
Ah bah le 6 d'épée, ok, super. On prend ses clics, ses claques, ses valises, ses gosses, hein, on les laisse pas dehors, hein, si on en a, et on s'en va. On s'en va. Ok. Bon, on va venir recouvrir tout ça. Donc déjà sur 5 de bâton, 4 de denier, la tempérance pour les énergies du 6 au 12 mars. Alors ça m'aide pas beaucoup, mais bon. 5 de bâton, donc ouais, on est dans une énergie où on se combat, où on se bat. Parce que on a un choix difficile à faire. On le voit ici, elle a les yeux bandés, les yeux cachés. Alors effectivement, bon, c'est transparent sur la carte, mais c'est un choix qui est très compliqué, un choix un petit peu cornélien si vous voulez. Et c'est comme si vous essayiez de montrer au monde ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait suivre, etc. Un petit peu le soldat de la bonne parole, quoi, et ben, les gens ont un peu de mal à vous suivre, et du coup, est-ce que je continue ou pas? Vous voyez? Avec le 4 de denier, nous avons le 4 de coupe. On est très dans le 4, ok. Sauf que le 4 de coupe, c'est pas la stabilité. Ça dépend, mais là, non, c'est pas la stabilité émotionnelle. On est plus sur de l'espoir. On espère que les gens écouteront peut-être un peu plus leur cœur. On espère qu'ils seront moins ancrés dans la matière quant à leurs décisions. Sur la tempérance, qu'est-ce qu'on a ici? Non, j'en ai pas. Alors, sur la tempérance, on a le 10 d'épée. Ok. Bon, a priori, il y a ici quelque chose qui vous pèse cette semaine. Et vous voulez en finir. Vous voulez trancher, vous voulez décider, vous voulez en finir. Alors après, vous ferez ça avec intelligence et avec l'énergie de la tempérance, ou même si on décide quelque chose et on dit quelque chose, on le fait passer en douceur, quoi. Pourquoi? Parce que bah, vous voulez aussi votre abondance, votre épanouissement, votre prospérité, quoi. Vous voulez une stabilité saine, pérenne et durable. Vous voulez vraiment oui, être dans des énergies d'abondance et en finir avec un fardeau mental. Et est-ce que je peux avoir une petite précision quand même sur ce 5 de bâton et ce 2 d'épée? J'ai dit une. Ouais, on vous dit alors on vous dit d'écouter votre tripes, d'écouter ce qui vous anime, un petit peu à l'image de l'as de bâton, vraiment ce qui vous fait vibrer, quoi, d'avoir cette posture-là pour décider. La vallée de bâton. La vallée de bâton, c'est le manque de confiance en soi. Ici, il y a des gens, des énergies qui vous font douter de ce que vous valez. Vraiment qui... je vais boire, excusez-moi, mais qui vous font douter de ce que vous êtes. Et on vous dit de rester ferme sur la personne que vous êtes. Vous n'êtes pas un valet de bâton, vous êtes un roi. Roi, reine, peu importe que vous soyez un homme, une femme, mais vous êtes dans l'énergie du roi de bâton. Donc celui qui est assis, qui a sa posture, qui écoute vraiment ce qui l'anime, ses désirs, ses envies, ses passions, même sa fougue, etc. Et on vous dit de ne pas douter de vous, en fait, ici. Il faut savoir quand même que le mécanisme des peurs, vous savez, les gens qui vous disent ah, mais moi, je serais toi, je ferais pas ça, nanana, moi, je serais à ta place, j'aurais peur de ça, ceci, cela. Ouais, bah alors, ça, c'est les leurs. On a tendance à oublier ça, mais en fait, ce sont les leurs. Quand ils vous disent ça, c'est eux qui ont peur. Mais ce n'est pas vous.
c'est pas parce que vous quittez une boîte que vous avez peur, comme eux, de certaines choses. Alors peut-être vous avez peur effectivement, de certaines conséquences, mais peut-être pas comme eux. Et, et du moment que vous écoutez vraiment ce qui vous anime, ce qui vous passionne, et que c'est pas juste quelque chose de temporaire, et qu'il n'y a pas de raison, quoi. Plutôt que de rester enfermé dans un truc qui vous convient pas. Et en fait, c'est soit... En gros, j'ai l'impression qu'ici, on vous demande soit de choisir de rester dans cette façon de penser et de suivre, de faire le mouton de panurge, quoi, en gros, soit de vous émanciper, à l'image du cocon qui sort de sa chrysalide, du papillon qui sort de sa chrysalide, euh, et de rayonner, de suivre votre propre voie, quoi, qui est la voie de l'espoir, la voie de l'amour, la voie du cœur, parce qu'en fait, vous n'êtes plus en accord avec tout ça, quoi, avec ses façons de faire, de penser, etc. Et vous n'êtes pas bien. En plus, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous n'êtes pas bien, ça vous mâche, votre abondance est bloquée, il n'y a rien qui va, quoi. Bon, allons voir sur le défi, donc la transformation. Ah oui! Le défi, j'en avais deux. Le défi, donc sur la transformation, la mort, donc la mort c'est aussi la renaissance derrière. C'est on ferme un chapitre, on ferme un livre, hein, carrément là à ce stade-là, et on en ouvre un nouveau. Votre défi, c'est de couper avec des gens qui ne sont pas bons déjà. Parce que ici, sur cette carte, la 7 de coupe, toutes les coupes sont pas bonnes, quoi. Alors ça va, il y en a une où on a des clés, on a un arbre, on a des bijoux, enfin bon, on a un scarabée, on a un serpent, enfin voilà, il y a des choses, c'est pas terrible, quoi. D'accord. Et, et c'est pour retrouver votre équilibre. Le 6 de denier, c'est l'équilibre du donner-recevoir, l'équilibre du don. C'est je donne, je reçois. Évidemment, pas la même chose que ce que je donne, mais c'est important que les plateaux de la balance soient équilibrés et que moi, ok, je donne de ma personne, je donne de mon temps. Il est normal aussi que je reçoive de l'attention, je reçoive peu importe. Mais il est normal aussi que je reçoive, d'accord? Et donc ici, on vous dit qu'il va falloir couper avec tout ça, peut-être avec ces gens qui vous bouffent du temps, qui vous bouffent votre énergie, votre investissement émotionnel, relationnel, etc. Parce que c'est pas des gens qui vous donnent en plus. Alors vous donnez, hein, mais à aucun moment vous recevez, quoi. Et derrière, comment ne voulez-vous pas que ça vous épuise? Et en plus, c'est stérile, ça ne mène à rien. Ici, c'est vraiment... c'est très marrant parce que c'est comme si... Pour certains, ici, ça nous parle d'un parcours de flamme jumelle dans le sens où c'est comme si le runner, donc l'autre, la personne qui est en face de vous, vous fait douter de votre position, pardon. C'est-à-dire que, non mais arrête de croire que l'amour, il va tout gagner, hein. C'est pas vrai, c'est faux, euh, Alors on n'est pas fou, hein. On sait très bien que nous avons besoin d'argent pour nous nourrir, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, etc. Mais euh, c'est... Enfin voilà, les chasers, les polarités féminines, vous qui regardez les vidéos en règle générale, vous aimez l'amour, quoi. Vous aimez la beauté, vous aimez le partage, l'équilibre, vous aimez tout ça, vous voulez que tout le monde soit heureux, on est dans un monde de bisounours, quoi. Mais l'autre en face, il est dans son truc, dans son délire du métro, boulot, dodo. Je veux une femme, 2 enfants, le scénic, le chien, etc., etc.
Parce que c'est écrit comme ça, d'accord, ok, très bien. On reste marié pendant 30 ans, etc. Même si on n'est pas heureux, parce qu'il faut être marié, c'est tout ça. Sauf que ces personnes-là, en général, si vous êtes dans le cadre d'un parcours femme jumelle, 99% de chances que vous soyez dans ce cadre-là, c'est que vous êtes la tierce, la personne en face, le 5 à 7 de l'autre qui est dans son mariage, dans ses engagements, dans ses trucs, dans tout ça, à qui il donne sans compter, pas de problème. Et puis vous, bah, il donne quand il a besoin, quoi. Hein. Quand je dis il, c'est il, elle, évidemment. C'est la personne en face. Et donc, cette personne-là vous fait douter de ce que vous pensez, quoi. Elle arrive à vous mettre le doute, hein, mais de toute façon, les runners sont très très forts pour mettre le doute dans la tête du chaser, hein, ça. Et à la fin de la semaine, on a quand même une victoire parce que votre défi, c'est de vous transformer. Et dans vos énergies, on le voit. C'est-à-dire que vous tempérez, vous pesez le pour et le contre. Presque vous allez faire un tableau, quoi, avec le pour, le contre, le truc, machin, ceci, cela. Et puis, bah, on lâche ce fardeau mental. On prend sa posture de roi d'épée. Où là, on va trancher, pas sans cœur, mais on va trancher fermement et définitivement pour lâcher ce fardeau mental et pour retrouver notre équilibre et notre abondance. Parce qu'à un moment donné, ça va pas. On se rend compte que c'est pas, que c'est pas équilibré cette situation et que c'est très peu porteur. Alors pour certains ça va être ça, pour d'autres ça peut être dans un boulot aussi, hein. Où les supérieurs par exemple vont vous dire oui mais non mais n'espère pas, je sais pas moi telle promotion, tel poste, etc. T'as pas les compétences pour, alors que vous avez absolument toutes les compétences par exemple. Et qu'il faut arriver aussi à s'exprimer et à dire, bah voilà, moi je m'investis, je donne ceci, je fais plus que ce que mon job le veut, par exemple, etc. etc. On fait quoi? Ça peut s'adapter à toute situation, hein, évidemment. Mais votre défi ici, bah, c'est de couper avec les gens, les énergies en tout cas, qui sont autour de vous et qui ne vont pas, qui ne sont pas les bonnes, peu importe le domaine, que ce soit dans le travail, dans le relationnel, dans l'amical, dans l'affectif, dans le sentimental, peu importe. Parce qu'il faut retrouver absolument votre équilibre et que vous repreniez vos pleins pouvoirs et que ces personnes ne vous arrêtent de vous faire douter. Bien, sur l'as de bâton, en force. Valet de coupe, magnifique. Alors, valet de coupe, c'est... je vais pas y arriver là. Le nouvel émoi, comme j'aime bien l'appeler. Le renouveau sentimental, la nouvelle rencontre aussi, hein, pour certains, ici. Et alors que ça tombe sur un as de bâton, si c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle rencontre qui va vous passionner, hein. Le valet de coupe, c'est le nouvel émoi. Donc ça peut être un renouveau. Pour certains, renouveau dans un couple existant où ça bat un peu de l'aile, etc. Et on va retrouver une certaine forme de passion. Pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre. Pardon. Une nouvelle rencontre qui sera en plus emplie de passion. Pour d'autres encore, si ça relève du domaine professionnel, tout ça, c'est possible. Ça peut être une nouvelle proposition de travail aussi. Alors, soit dans l'entreprise, soit ailleurs, hein, peu importe. Mais une nouvelle, c'est cet esprit de nouveauté, quoi, si vous voulez. Avec le valet de coupe, c'est cet esprit de nouveauté où il y a du cœur en jeu, mais on peut très bien avoir du cœur dans le travail, hein, c'est pas... parce que ça vous tient à cœur. Et derrière, on a l'as de bâton, donc ce renouveau passionné, passionnant, ou cette nouveauté passionnée, passionnante. Donc vraiment, ici, ce qui va vous aider cette semaine, c'est soit la rencontre d'une nouvelle personne, ou un renouveau dans une relation, ou bien une nouvelle opportunité au niveau de tout ce qui va être travail. Alors, avec le 6 d'épée,
de résultats. Du 6. Alors, du 6 au 12, j'allais dire. Oui, on a le cavalier de coupe, magnifique. Cavalier de coupe. La princesse, le prince, charmante, charmante, sur son cheval blanc, qui vient délivrer un message. Alors, j'ai l'image au sens du prince charmant, tout ça, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment la personne qui vient vous délivrer un message. Un message d'amour, pourquoi pas. Un message de soutien, un message d'encouragement, une proposition, comme je le disais juste avant aussi. Bref, quelqu'un qui a un message à vous délivrer. Et nous avons avec la reine de denier. Donc, une fois que tout le travail sera fait, de couper ce qu'il y a à couper, vous allez pouvoir retrouver votre intégrité, votre stabilité. Vous allez être bien. Vous allez être bien. Vous allez prendre un nouveau départ dans l'inconnu. C'est pour ça que certaines personnes ici, je pense, vont, si ça concerne un parcours de flamme jumelle, vont couper leur... vont dire stop, on arrête les frais, quoi. Avec l'autre. Et vont du coup s'ouvrir, en fait, sans le faire exprès, à une nouvelle rencontre. Et donc, vous allez partir à l'inconnu avec cette nouvelle personne. Et vous allez être, mais vachement bien, quoi. Rayonnant, épanoui. Ouais, on a la mort de l'ancienne relation et la renaissance, dans le sens où ça repart sur une nouveauté. Et on avait les averses, ben oui, alors forcément, il y aura toujours un petit peu de chagrin, hein, voilà. C'est toujours compliqué, choisir c'est renoncer, mais derrière on a le soleil qui arrive. Et pour votre équilibre, c'est nécessaire. Donc voilà, pour d'autres, bah, ça va être peut-être aussi la fin d'une relation tout court, et sans parler de parcours de flamme jumelle, et la nouvelle rencontre aussi qui vous fera vibrer, etc. Pour d'autres, ça va être au travail, comme je le disais, où vous allez rompre avec une idée, voire rompre un contrat de travail, hein. Parce que ça ne vous correspond plus, etc. Mais derrière, on va avoir des opportunités et un nouveau départ. Et puis d'autres encore, ça va être couper des liens avec des personnes qui vous vampirisent énergétiquement, quoi. Il y a, quoi qu'il en soit, il y a cette semaine des ruptures avec des liens, des personnes, des contrats, bref. Il y a des choses vraiment à clôturer pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, votre équilibre et votre bien-être. Et renaître, quoi. Et être bien. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. On se retrouve tout de suite pour la vidéo de la guidance de demain, lundi. Je vous souhaite une très belle semaine et en attendant, prenez soin de vous.